Tu vas lire ça rapidement. On se tient tous debout. On se tient tous debout. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Il ne faut pas regarder son visage. Et à la hauteur de sa taille. Juste à ta taille. Car je l'ai rejeté. Parce que je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ce que toi tu considères. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais Dieu regarde au cœur. Dis Dieu regarde à mon cœur. Faut bien le dire. Alléluia. Alléluia. Il faut prendre encore Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. On va aller rapidement. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Et le cœur comment? Méchant. Qui peut le connaître? Acclame le Seigneur et assieds-toi. Acclame bien Jésus et assieds-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Qu'il vous remplisse abondamment. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un organe. D'un organe qu'on appelle le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et serait vraiment terre à terre. Et puis, il serait vraiment bref. Alléluia. Amen. D'un organe qu'on appelle le cœur. Alléluia. On a tendance à dire lui il a bon cœur, lui il a mauvais cœur. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. C'est-à-dire, dans la nature pécheresse, il y a l'organe qu'on appelle le cœur qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Qui n'est pas bon. Et il dit, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Le cœur que tu as présentement. Est-ce que toi-même tu connais ton cœur? Alléluia. Est-ce que tu connais le cœur du frère, de la sœur avec qui tu marches? Est-ce que tu connais son cœur? Alléluia. Amen. Le cœur est un organe plein de détours. Plein de détours. Bien-aimé, le cœur ne se manifeste pas toujours avec franchise. Amen. Le cœur ne se manifeste pas toujours avec franchise, avec honnêteté. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on voit un homme, on peut le qualifier de tous les noms à cause des actes qu'il pose. Mais le Seigneur nous enseigne que malgré cette grande bonté, malgré cette grande beauté que nous voyons, lui l'Éternel, il ne regarde pas à ça. Il regarde au cœur de ce dernier. Alléluia. Amen. Parce que le cœur est un organe qui n'est pas hypocrite. Le cœur n'est pas hypocrite. Regarde, quand tu aimes quelqu'un, ton cœur l'exprime. Même si la personne t'a fait du mal, ton cœur exprime cet amour-là pour cette personne. C'est pour cela que tu peux te mettre à pleurer. Parce que dans ton cœur, c'est l'amour. Pourtant, dans ta tête, c'est la colère.
aussi, tu peux faire tous les semblants que tu veux, mais ton cœur va te dire, je ne l'aime pas. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Est-ce que tu connais le cœur que tu as dans ta poitrine? Certaines personnes se voient surpris en train de commettre des actes auxquels eux-mêmes ne s'attendaient pas, à cause de ce que le cœur a gardé en soi. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans le livre de Juges. Juges, le chapitre 16, verset 17 à 19. Juges, le chapitre 16, verset 17 à 19. On va parler de quelqu'un qui a placé sa confiance en quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre lui a montré que l'attitude que tu as eue vis-à-vis de moi, tu ne devrais pas la voir, parce que tu ne connais pas mon cœur. Juge 16, verset 17 à 19. Évangéliste Cadio. Juge 16. Juge 16. Juge vient après Josué. 17 à 19. Et il va préparer Luc 6, verset 45. Juge 16, 17 à 18. 17 à 19. 17 à 19. Il lui ouvrit tout son cœur. Il lui ouvrit tout son cœur. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu. Parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère. Dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé. Si je suis rasé. Ma force m'abandonnerait. Toute mon onction s'en va. Je deviendrai faible. Et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Delilah a vu que son secret est sorti. Envoya appeler les princes des Philistins. Elle a appelé maintenant les ennemis de Samson. Et leur fit dire, montez cette fois, oui, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pensez que Samson, c'est après 2 mois de relation qu'il a ouvert son cœur à Delilah? Est-ce que vous pensez que c'est après 3 mois, 5 mois de relation qu'il a ouvert son cœur à Delilah? La Bible nous enseigne qu'à plusieurs reprises, il a dit beaucoup de choses, mais qui sont révélées fausses. Delilah, l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis de Samson, a amené Samson à avoir confiance en elle. Alléluia. Delilah marchait avec Samson. Delilah montrait de l'amour à Samson. Delilah montrait de la bonté pour Samson. Mais Samson ne savait pas que Delilah pouvait le tuer. Pourquoi? À cause du cœur que Delilah a. À un moment donné, Samson qui ne se reproche rien et qui ne reproche rien à celle qui l'aime, va lui ouvrir son cœur. Tu sais, voici mon secret. Voici comment Dieu m'a fait. Voici ce que je fais en cachette. Alléluia. Et Delilah va montrer maintenant son visage. Elle va dire par son attitude que tu ne savais pas à qui tu avais affaire. Je m'appelle Delilah et j'ai un cœur tortueux. Tortueux par-dessus tout.